Bonjour à tous, je voudrais vous parler aujourd'hui de mon dernier livre qui s'appelle Teilhard de Chardin, toujours d'actualité. Alors le voici. Teilhard de Chardin, c'est un scientifique qui a vécu dans la première moitié du XXe siècle et qui a beaucoup travaillé en Chine pour étudier la géologie et la paléontologie dans ce pays. On le voit ici en train de casser des cailloux avec un marteau. Alors donc c'est un scientifique qui a compté pendant cette première moitié du XXe siècle. Il a découvert un des premiers hommes fossiles en Chine. Et puis il a compté aussi parce qu'il a apporté des idées assez nouvelles dans le domaine de l'évolution. Alors son idée, c'est de dire, ben voilà, les choses ont évolué avec la sélection naturelle, avec le hasard, mais selon des mécanismes qui ont fait que les choses n'ont pas évolué n'importe comment. Il se rend compte que les organismes, par exemple, se complexifient. À chaque évolution, on va vers plus complexe. Depuis la bactérie toute simple jusqu'à l'être humain, on sent bien que il n'y a pas le même niveau de complexité. Et puis, il propose également qu'une deuxième sorte d'évolution se passe, c'est qu'au fur et à mesure que cette complexité évolue, eh bien, la conscience prend de plus en plus d'importance et de plus en plus intense chez les organismes qui la portent. Et donc, c'est bien ce que nous constatons entre la bactérie et l'être humain, évidemment. Le niveau de conscience n'est pas le même du tout. Teilhard de Chardin s'est aussi beaucoup intéressé à l'évolution, ce qui va venir ensuite. Comment finalement l'humanité va évoluer. Et il s'est posé ces questions en se disant que finalement peut-être que tout simplement ce processus évolutif va continuer. L'humanité va continuer en tant que société des hommes et des femmes à se complexifier, mais il voyait aussi que de même qu'on voit ça dans la nature avec les organismes naturels, l'humanité va s'unifier, c'est-à-dire qu'elle va non pas devenir un ensemble indifférencié d'individus qui se ressemblent tous, pas du tout, mais sa conscience va s'unifier. Et donc, il a proposé cette idée de noosphère pour donner l'idée que si les consciences s'unifient, eh bien, une sorte d'intelligence collective se met en place au-dessus de la planète, au-dessus de la biosphère, au-dessus de l'infosphère. Il y aurait donc cette noosphère qui engloberait, sous la forme d'une conscience collective, l'ensemble de l'humanité. Vous voyez, quand les gens du numérique, hein, les gourous du numérique, d'Internet, parlent de Teilhard de Chardin, eh ben c'est parce qu'ils pensent que ce réseau extraordinaire qu'on appelle Internet et qui s'est construit sur la planète est en quelque sorte les débuts de cette noosphère. Ce qui est intéressant, et c'est pour ça que mon livre s'appelle Teilhard de Chardin, toujours d'actualité, c'est qu'il parle de l'actualité. Alors on parle d'écologie, on parle de numérique, on parle de transhumanisme, on parle de mondialisation, on parle de féminisme, de non-discrimination, parce que la pensée de Teilhard de Chardin est très très riche et nous donne des pistes pour réfléchir, pour éclairer ces sujets d'actualité. Je vous invite à le découvrir et je vous souhaite une bonne lecture.